Bonjour à tous. Vous allez bien? Depuis, pour certains depuis hier. Pour les autres, soyez les bienvenus. C'est important de prier pour Israël par le fait que nous sommes attachés à Israël. Nous avons été greffés. Dit l'apôtre Paul, Romains 9, 10, 11, nous dit que nous avons été greffés à l'olivier et il nous rappelle que nous ne sommes pas l'olivier, nous sommes des greffes de l'olivier. Et c'est la raison pour laquelle lorsque le peuple d'Israël souffre, nous souffrons avec. Et lorsqu'il est éprouvé, nous sommes nous-mêmes éprouvés. Et lorsqu'il se réjouit, nous nous réjouissons avec. C'est la raison pour laquelle je vais prendre un texte dans Jacques, l'épître de Jacques. Et Jacques, qui parle de la prière, nous associe à un homme de Dieu incroyable dans l'Ancien Testament. Chapitre 5, et on va lire à partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Et voici l'homme dont je parlais. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. J'ose relire une phrase. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Élie était un homme de la même nature que nous, ni plus ni moins. C'est-à-dire que cet homme dont on ne connaît pas grand-chose dans l'Ancien Testament, on sait simplement de quelle région il vient, du nord d'Israël, mais on ne connaît rien, ni sur sa famille, son parcours, ni avant même qu'il arrive sur la scène publique à l'époque du roi Akab. On ne sait rien, mais on sait une chose, de la part de l'apôtre Jacques, c'est qu'il est de la même nature que nous. C'est-à-dire qu'il était fait comme vous et moi. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas un être surnaturel. Il a eu un papa, il a eu une maman, et il a vécu comme vous et moi. Bien sûr, à son époque. Mais dans les points forts de la vie d'Élie, il était exactement comme nous. Et dans les points faibles de sa vie, il était exactement aussi comme nous. Et Jacques relève, il associe la foi à la vie de cet homme. Et il dit ce qu'il a fait, et il prend simplement une chose. Élie a fait énormément de choses, mais
il relève le fait que parce qu'il a prié dans la foi, il n'a pas plu pendant 3 ans et demi sur terre, pas dans son propre jardin, sur terre. Et puis il pria à nouveau, et le ciel a redonné de la pluie. Jacques nous dit en quelque sorte, c'est possible pour nous. À vrai dire, Jésus avait déjà dit, tout est possible. Dans la foi. Tout. C'est-à-dire, tout devient réalisable quand on ose croire que Dieu a toute autorité, toute puissance. Et parce que nous avons mis notre confiance en lui, tout devient à ce moment-là possible aussi pour nous. Dites à votre voisin, Élie était de la même nature que toi. Mais regardez-le bien dans les yeux quand vous le dites. Quelle a été la réaction de votre voisin quand vous lui avez dit, Élie est de la même nature que toi? Essayons très courtement de nous imaginer les conséquences d'une telle prière. Nous essuyons chaque année quelques semaines de canicule, n'est-ce pas? Et vous voyez les conséquences. Certains départements, c'est dramatique. Et là, ce n'est pas quelques semaines. Ça a duré 3 ans et demi. Il n'y avait pas d'eau. Rien, pas une goutte d'eau. Vous imaginez ce que la terre a vécu à ce moment-là, ce que les animaux, les hommes ont vécu à ce moment-là, sur une simple prière. Pourquoi cette prière a-t-il été faite? Simplement parce que c'est avéré que le peuple d'Israël était spirituellement dans une difficulté, une impasse, et il était guère possible de ramener Israël dans les voies de Dieu. Donc Dieu va parler à travers cette épreuve. Dieu va tâcher de ramener son peuple à travers cette épreuve. Ce que nous voyons, parce qu'on va y venir dans les livres des rois, ce que nous voyons au temps d'Élie, c'est que les justes comme les injustes ont vécu la même épreuve. Il n'y a pas plu sur la terre. Ça veut dire que les justes, à ce moment-là, dont Élie fait partie, lui aussi a dû subir ce jugement, cette épreuve. Nous savons dans quel monde nous sommes, n'est-ce pas? Et nous savons que ce monde va être éprouvé. Nous sommes une période semblable à celle d'Élie, où Dieu a besoin de rassembler son peuple, d'une part, et en même temps à toucher les non-croyants pour qu'ils puissent venir à la foi. Et malheureusement, c'est souvent à travers l'épreuve que nous acceptons de nous asseoir et de nous remettre en question. Déjà nous, en tant qu'enfants de Dieu, puis aussi ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce monde-là va être éprouvé. Nous le sommes déjà. Mais nous savons, si vous connaissez un peu l'Écriture, que d'autres fléaux, d'autres difficultés vont venir. Comment vous et moi allons pouvoir traverser cela dans notre confiance en Dieu? Parce que nous serons éprouvés de la même manière comme au temps d'Élie, les justes étaient privés d'eau pendant 3 ans et demi. Comment en sont-ils sortis? Comment Élie s'en est sorti? Est-ce que vous connaissez un peu la vie d'Élie, où il faut faire lecture de tous les textes? Oui? Il faut tout lire. Okay. Non, il ne faut pas tout lire. Ok. Et je vais vous donner les références et vous les noterez ou vous les reprendrez à la maison, d'accord? Parce que si on reprend tous les textes, il faut qu'on finisse le culte vers 14-15 heures. D'accord? Donc, on va simplement... Je me fie à votre connaissance. Et puis, je vais quand même vous donner les textes afin que vous puissiez
à la maison reprendre ça. Ça commence au chapitre 17. 1 Roi 17. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, au roi, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Waouh! Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et il fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Quels sont ceux qui connaissent cette histoire? Ok, donc vous n'êtes pas étranger à ce que Élie a vécu. Mais réfléchissons un instant à ce que nous lisons. Mettez-vous quelques instants à la place du prophète Élie. Il sait, car Dieu lui a révélé, qu'il ne va pas pleuvoir sur la terre pendant 3 ans et demi, si ce n'est qu'à la volonté de Dieu et quand lui-même prononcera ces choses. Parce qu'il est juste, parce qu'il est un serviteur de Dieu, parce qu'il craint l'Éternel, parce qu'il sait reconnaître la voix de Dieu quand Dieu lui parle, Dieu va lui donner une solution pendant cette période où il ne va pas pleuvoir. Posons-nous la question, lorsque les choses viendront, quand les choses vont s'intensifier dans ce monde, il est important pour vous comme pour moi de savoir reconnaître quand Dieu nous parle. Parce que la solution viendra probablement du Seigneur. Donc il nous faut apprendre à reconnaître la voix du berger. Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Donc il est important que nous apprenions, pendant que les temps sont encore bons et favorables, de prendre le temps nécessaire avec Dieu pour reconnaître lorsque Dieu nous parle. Parce que la solution viendra de cette manière. Dieu dit à Élie, tu vas aller vers le torrent de Kérit, tu pourras boire là de l'eau, et puis dans ce lieu désert, vous m'entendez bien? Dans ce lieu désert, des corbeaux vont venir te donner du pain et de la viande le matin et le soir, c'est-à-dire 2 services par jour. Quand vous entendez une telle voix, nous pouvons avoir des doutes et commencer avec notre intelligence, notre raisonnement, commencer à discuter. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les corbeaux, pour le peuple d'Israël, est un oiseau impur. Comment un oiseau impur va-t-il me donner de la nourriture avec laquelle je vais pouvoir vivre? Forcément, ce que l'oiseau impur porte devient impur avec mon intelligence. De la même manière, souvenez-vous, bien plus tard, alors que l'apôtre Pierre était sur une terrasse, il priait et il voit une nappe, il voit des animaux impurs et Dieu lui dit « tue et mange ». Il dit « non, c'est pas possible, Seigneur, je ne peux pas faire ça ». Et le Seigneur lui dit « tue et mange ». C'est-à-dire, ce que je déclare pur, il faut que ce soit pur. Même si on m'a éduqué sur le fait que c'était impur. Élie s'exécute.
Après, d'autres raisonnements. D'où ces corbeaux, où ces corbeaux allaient chercher le pain? Dans quelle boulangerie? Tous les matins, tous les soirs. Comment ces corbeaux lui apportaient de la viande? Est-ce que la viande était crue? Est-ce que la viande était cuite? Est-ce qu'elle était à point? Est-ce que c'était saignant? Vous voyez, ce genre de raisonnement sur lequel on peut s'égarer. Ce n'est pas le sujet. Mais bien souvent, nous sommes toujours en train de raisonner ou de chercher des solutions spirituelles seulement avec notre intelligence. Et c'est là que nous nous heurtons bien souvent. Apprenons à faire confiance à Dieu, quelles que soient les circonstances. Amen. Ça a duré tout un temps. On ne sait pas combien de temps, mais un certain temps, jusqu'au jour où, le matin, Élie n'a plus vu les corbeaux venir. Comment ces corbeaux, qui avait dressé ces corbeaux à venir précisément là où Élie était, et pas à la minute, mais je dirais à l'heure précise, chaque matin et chaque soir, Élie était ravitaillé. Dieu, vous l'avez lu avec moi, Dieu a ordonné aux corbeaux de faire ça. Et quand Dieu ordonne, les choses s'accomplissent. C'est la raison pour laquelle nous pouvons être dans l'assurance que les promesses de Dieu sont oui et amen. Arrêtons de nous poser la question de savoir comment Dieu va faire. C'est son problème. Ce n'est pas le nôtre. Nous, notre problème, c'est de croire seulement qu'avec Dieu, c'est possible. Et Élie ne s'est pas posé mille et une questions de savoir comment les corbeaux, quel genre de corbeaux, quel genre de pain, quel genre de nourriture. Tous les jours, matin et soir, parce que Dieu n'aime pas le pain rassis. Donc, il y avait le pain frais le matin et il y avait le pain frais le soir. Dans un seul but, prendre soin de son serviteur. Soyez assurés, frères et sœurs, que Dieu prendra soin de vous, même dans les pires situations. Pires situations. Parce que Dieu est bon, parce que Dieu est grand, parce que Dieu est puissant. Mais, comme je le disais, il y a un matin où les corbeaux ne sont plus venus. Catastrophe. Élie aurait pu dire catastrophe. Je vais mourir. Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné. Vous voyez, ce genre de propos que nous pouvons avoir parfois dans des moments de panique dans notre vie. Dieu n'est pas un homme pour nous abandonner. Puissiez-vous rentrer cela dans votre esprit et dire à votre voisin, Dieu t'abandonnera jamais. Mais dites-lui avec force, vous voyez, fermeté, avec foi. Dites à votre voisin, Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais. Ce n'est pas dans le style de Dieu de nous abandonner. Donc, écoutez bien ceci. Quand une solution venant de Dieu s'arrête, il y a toujours une autre solution. Parfois, là où nous réagissons mal, c'est quand nous pensons avoir reçu une bénédiction qui, à un moment donné, s'épuise. On se dit, oh, est-ce que ça venait de Dieu? Est-ce que vraiment Dieu est encore là? Etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand même, la solution qui vient d'en haut s'arrête, c'est parce que Dieu a déjà préparé une autre solution. Est-ce que Dieu aurait pu continuer à envoyer les corbeaux? Bien sûr, Dieu reste Dieu. Il l'avait fait, ça a duré probablement des semaines, des mois, peut-être même des années. Dieu aurait pu continuer. De la même manière que pendant 40 ans, Dieu a nourri un peuple, à peu près 2 millions de personnes, dans un désert. Dieu peut. Mais Dieu, là, à ce moment-là, avait une autre stratégie pour Élie. Et regardez ce qui est mis. Mais au verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait point tombé de pluie dans le pays. Verset 8. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là.
voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Et quand il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela à nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, écoutez bien, hein, elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans ta cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Quand nous lisons cette histoire, nous lisons cela comme si c'était, j'allais dire, normal. Mais mettons-nous un instant dans la situation. Tout d'abord pour Élie, qui, connaissant la parole de l'Éternel, va aussi faire quelque chose que normalement un juif ne fait pas. Jésus reprendra cette histoire plus tard. C'est-à-dire qu'il va aller dans le pays de Sidon. Le pays de Sidon, c'est à l'extérieur d'Israël. Nous savons très bien qu'un juif ne rentre pas dans la maison d'un païen. De la même manière qu'un païen ne rentre pas dans la maison d'un juif à cause de l'impureté du païen. Et Dieu l'a dit à Élie, tu vas aller chez cette femme, et en plus se rajoute au fait que cette femme est veuve, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'hommes dans cette maison. Ce n'est pas quelque chose qui se fait, même à l'époque d'Élie. Cet homme a un témoignage, a une réputation. Aller chez une veuve pourrait sous-entendre chez les gens tordus qu'il pourrait se passer des choses. Et pourtant, Dieu, dans son plan, a fait ce choix. Jésus reprendra en disant aux pharisiens, de la même manière que vous êtes en train de me rejeter, c'est la raison pour laquelle, au temps d'Élie, il alla à Sidon, chez une femme étrangère. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une maison à l'époque capable d'accueillir le prophète Élie. Élie se retrouve, loin, il arrive dans la ville où se trouve cette femme, il la rencontre. Tout d'abord, il demande à boire, elle lui donne à boire. Cette femme sait très bien que c'est un juif, puisqu'elle dira, l'Éternel, ton Dieu, c'est-à-dire le vôtre, pas le nôtre. Et Élie est un peu osé en disant, qu'est-ce que tu as à manger pour moi? Il dit, j'ai rien à manger pour toi. Parce que ce qui nous reste va même pas suffire pour mon fils et pour moi, puis après on va mourir. Parce qu'on n'a plus rien. On n'a plus rien à manger. Et Élie lui dit, écoute, tu vas faire comme tu as dit, mais sauf que tu vas faire un gâteau pour moi. Et si tu fais ça, eh bien, non seulement j'aurai de quoi me satisfaire, mais Dieu va aussi s'occuper de ton fils et s'occuper de toi.
et ça va se multiplier. C'est une païenne qui va croire ce que les Juifs ne croyaient plus. Et elle va s'exécuter, et vous avez lu comme moi, pendant longtemps. Ça s'est multiplié. Et ils ont pu aller jusqu'à ce que la pluie revienne. Combien de temps ça a duré? On ne sait pas, probablement des mois, peut-être une année ou deux. Ça ne diminuait pas. Puissions-nous être dans la foi autant que cette païenne pour croire que dans les temps les plus mauvais qu'on puisse traverser, Dieu va rester fidèle et Dieu saura multiplier ce dont nous avons besoin pour traverser quelle que soit l'épreuve que nous traversons. Amen. Quand nous lisons cela, nous avons le sentiment que c'est des vieilles histoires de miracles au sein des prophètes d'Israël et que nous, on est complètement déconnectés de ça. Mais c'est étrange que Jacques, lui, quelques milliers d'années après, prenne justement cet exemple pour son temps. Et sincèrement, qu'est-ce que nous faisons, si ce n'est, dans l'humanité, c'est de recommencer toujours les mêmes cycles, toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'écriture est bonne pour tous ceux qui croient, quel que soit l'endroit, sa génération et le temps dans lequel il vit ici-bas. Pourquoi? Pierre dit de l'écriture que la parole est éternelle. Et si Jacques reprend cela, c'est pour nous encourager dans la prière à croire ce que ma tête ne veut pas croire, mais que seul mon esprit est capable d'accepter. Ce champ de bataille qui se passe dans nos pensées peut trouver une issue, une victoire, si on s'imprègne de l'écriture. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Et même dans les choses qui paraissent complètement folles, comment des corbeaux amènent à manger matin, soir, comment une femme va voir pendant des mois, peut-être des années, un peu de farine se multiplier chaque jour, de l'huile un petit peu chaque jour, et s'en sortir comme ça. Pourquoi? Parce que le Dieu des miracles n'en a pas fini, tout simplement. C'est la raison pour laquelle le prophète Habakkuk nous invite à réfléchir sur la foi. Le juste vivra par sa foi. Pas la foi des autres. Par sa foi. Et là, nous sommes tout à fait dans la compréhension de ce texte, puisqu'il était question de survie pour cette femme, pour son fils. Je vous passe les textes qui montrent le cheminement de cette femme qui, à un moment donné, se tournera elle-même vers l'Éternel. Vous avez compris, au début, elle dit « l'Éternel, ton Dieu ». Mais quand il y a une difficulté dans la maison, le fils va mourir et Dieu va ressusciter, elle dira « l'Éternel, mon Dieu ». C'est plus la même chose. Puissions-nous, par le témoignage, par notre foi, notre attachement au Seigneur, procurer la foi chez ceux qui ne croient pas. Simplement par une démonstration de la puissance et de l'autorité de Dieu. Qu'est-ce que les gens ont besoin? Ils ont besoin de voir Dieu à l'œuvre. Le discours est important. Mais quand Dieu commence à se révéler, à se manifester au sein de son peuple, il n'y a plus besoin de chercher à convaincre les gens. Dieu les convainc eux-mêmes. Et ils se tournent eux-mêmes vers le Seigneur par la démonstration de votre foi et de votre dépendance à Dieu. Ok. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur la foi d'Élie encore? On connaît tous le passage d'Élie au mont Carmel, où il y a une confrontation de puissance. Finalement, Israël était pollué spirituellement par des faux prophètes. Il y avait des centaines de faux prophètes qui, spirituellement, détournaient Israël de Dieu. Et le problème d'Israël à ce moment-là, c'est qu'ils ne s'en rendaient pas vraiment compte. Élie va leur reprocher en leur disant « Mais jusqu'à quand
Vous serez indécis. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Pourquoi? Parce que quand c'était Shabbat, ils allaient adorer l'Éternel, comme de bons juifs. Mais tout le restant de la semaine, ils avaient recours à toutes sortes d'idoles, d'Astarté, de Baal, de gris-gris, de tout ce qu'on veut, qui avaient pour but de les protéger, de pourvoir leurs besoins, de ceci, de cela. Tous ces trucs de porte-bonheur et j'en passe. Et Élie dit, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir un cœur partagé. Soit vous appartenez à Dieu, à l'Éternel, soit vous appartenez à Baal. Mais faites un choix. Aujourd'hui, on trouve très peu de choses comme ça dans les églises. C'est péché de se prosterner devant une statue, vous le savez. Vous ne le saviez pas? Vous le savez. Et je doute, franchement, que quelqu'un au milieu de nous a encore des statues religieuses, des idoles dans leur maison. J'espère que vous en avez plus. Mais ces choses n'ont-elles pas été remplacées par d'autres choses? Nous sommes OK de venir adorer Dieu, comme nous le faisons ce matin. Mais qu'est-ce qui se passe toute la semaine? Dans nos peurs, nos craintes, la peur de l'avenir, peur du devenir, peur de demain. À quoi avons-nous recours? Peut-être à d'autres choses qui n'ont pas une forme de statue en bois, en métal ou autre, mais peut-être sur d'autres choses. Et que nous ne sommes pas entièrement libres de dépendre de Dieu et de Dieu lui seul. Je connais bien des croyants qui se disent avoir la foi en Dieu, mais qui se chargent bien d'avoir plusieurs comptes bancaires au cas où, pour leur avenir, pour leur retraite, pour ceci. Et je ne suis pas contre ces choses. Dieu n'est pas contre ces choses. Mais si nous mettons plus la foi sur ces comptes bancaires, ces comptes épargne, plus qu'en Dieu, ces choses deviennent à ce moment-là une idole. Alors, c'est propre, ça ne se voit pas quand vous visitez les maisons, mais au fond des cœurs, il y a de l'inquiétude, au cas où. Quand je vois parfois à l'excès, je ne suis pas contre ces choses, mais tout ce que nous mettons derrière ce qu'on appelle aujourd'hui un CDI, par exemple, les gens pensent quand ils ont obtenu le CDI, ils ont décroché enfin le gros lot, la sécurité, ils vont pouvoir emprunter, ils vont pouvoir faire ci, ils vont pouvoir... Mais qu'est-ce que le CDI si ta boîte elle ferme? Tu t'assieds dessus, puis c'est tout. Donc, je ne dis pas qu'avoir un CDI, c'est péché. Je suis loin de penser ça. Je dis attention aux excès. Si je mets ma confiance plus dans mon patron que dans le Seigneur, je risque d'être déçu tôt ou tard. Béni soit Dieu pour le travail qu'il nous accorde. Béni soit Dieu, on ne crache pas dans la soupe. Mais que ma foi soit fondée dans celui qui peut toutes choses. Le problème d'Israël, c'est qu'ils avaient recours à des Baals. Et quand vous étudiez ce que sont les Baals ou les Astartés, c'est justement des puissances pour vous protéger. Par exemple, si vous voyagez dans certains pays du Sud, eh bien, on vous donne des gris-gris pour vous protéger des mauvais esprits. On vous met des bracelets aux pieds ou à la main ou autour de la taille et ça vous protège. Ça vous protège de quoi? De rien du tout. Ça vous ligote davantage. Mais les gens y croient. Et ils mettent leur foi ou leur confiance dans ces gris-gris plus que dans le Seigneur. C'est ce que Israël faisait. Et Élie dit, la récréation est terminée maintenant. Il faut qu'on sache qui est Dieu et qui sont ses Baals et ses Astartés. Et celui qui se manifestera par la puissance, par le feu, celui-là sera Dieu. Waouh, c'était un bon défi. Mais lui, sa force, à Élie, c'est qu'il le connaissait.
Il savait qui était Dieu. Et nous devons réellement apprendre qui est le Seigneur. Élie a dit, on va se mettre là, vous allez faire un autel, je vais faire un autel, vous allez mettre des pierres, je vais mettre des pierres, vous allez prendre un taureau, et je mettrai un taureau, et puis on verra qui est Dieu. Non seulement le peuple n'a pas contesté, mais les faux prophètes n'ont pas contesté. Et je les trouve très soumis, ces prophètes, à Élie. Pourquoi? Non pas par la personne d'Élie, qui je pense quand même était un homme de caractère, un homme d'autorité, mais par rapport à qui il est en Dieu. Élie savait très bien que l'autorité qu'il avait était bien plus grande que ses idoles ou ses démons qui étaient derrière ses idoles. Il le savait. Et nous devons aussi le savoir et avoir l'assurance de qui est Dieu dans son autorité et sa puissance. Ça va nous aider. Donc, au petit matin, ils ont commencé à faire ça. Et toute la matinée, les prophètes de Baal et d'Astarté ont demandé un signe, que le feu descende. Puis il n'y avait rien qui se passait. Le peuple était là, à attendre. Élie était là, jusqu'à midi. Puis à midi, il va même les aider, il va leur apporter du conseil. Il dit, peut-être que vous devriez vous inciser, vous devriez prophétiser, faites quelque chose. Parce que apparemment, votre Dieu, il n'est pas là. Et il dit, peut-être qu'il dort. Donc là, il les charrie un petit peu. Et il leur dira même, parce que le texte dit, il est peut-être en voyage, mais la vraie traduction, c'est, il est peut-être aux toilettes. La vraie traduction dit ça. Donc faites quelque chose. Et ils vont s'exécuter. Ils vont commencer à se faire des incisions, prophétiser. Alors, ne me demandez pas de vous expliquer ce qu'ils prophétisaient, hein, mais c'est ce que le texte dit. Et puis, tout le monde était fatigué, et eux-mêmes, les faux prophètes l'étaient. Puis Élie dit, bon, il faut qu'on mette terme à tout ça. Il n'y a rien, même pas une étincelle. Rien. Ça veut dire que ce que vous croyez en rien. C'est vide, c'est creux. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, vous pouvez mettre votre espérance, vos attentes dans bien des domaines, mais j'aimerais vous le dire de la part du Seigneur. Tôt ou tard, vous réaliserez que tout ça, c'est du vent, c'est vide. Il n'y a rien. Malgré vos efforts, malgré l'effort de ces faux prophètes qui se torturaient et se saignaient en quelque sorte, ils se sont saignés pour rien. Élie dit, ok, bon, il n'y a rien qui se passe, passons à l'Éternel. Mettez les pierres, mettez le taureau dessus, le bois, et puis il dit, par sécurité, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté entre nous, mettez de l'eau dessus. Mais mettez-en encore. Puis quand ils en ont mis, il dit encore un peu. Il faut enlever tout doute. D'accord? Il était impossible que le bois mouillé, que les pierres mouillées, que le taureau mouillé prenne feu de lui-même. C'était impossible. Et puis, il a prié tout simplement. C'est ce que Jacques dit. Une prière de foi. Une prière en mettant sa confiance en celui qui peut toutes choses. Dit Seigneur, que ton feu descende. Sa prière a dû prendre peut-être quelques secondes. Allez, je vous accorde quelques minutes. Et là, le feu de Dieu est descendu. Et là, le peuple dit, l'Éternel est Dieu. Ce dont nous avons besoin, c'est qu'à nouveau, peut-être, le feu de Dieu descende sur nos vies. Même si le feu de la Pentecôte est déjà descendu dans votre vie, peut-être qu'à tout à nouveau, il a besoin de redescendre. Pour que nous puissions simplement confesser, l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. C'est en lui que je veux mettre toute ma confiance. Ok. Après,
il a fallu éliminer, faire disparaître ces faux prophètes, et Élie s'en est occupé. Il a été courageux de le faire, dans un seul but, c'est que le peuple de Dieu remarche dans les voies de l'Éternel. Et puis, lorsque ces choses se passent, Élie était un homme de la même nature que nous. Il est capable d'arrêter la pluie, de faire retomber la pluie, faire descendre le feu. C'est incroyable. Nous pouvons faire ces choses. Dis à ton voisin, tu peux faire ces choses. C'est important qu'on se le dise. Tu peux faire ces choses. Pourquoi? Élie est un homme de la même nature que nous. Ne dites pas, oui, mais c'est le prophète Élie. Non, Jacques dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire, il sous-entend, ce que Élie a fait, tout le monde peut le faire. Mais Élie, étant de la même nature que nous, va connaître des moments difficiles, comme nous pouvons aussi connaître des moments difficiles. Élie n'a plus trop le moral, il est plus trop au top. Il se retire, et puis il espère qu'une chose, c'est d'aller au ciel. Il est usé, il est fatigué. Se rajoute à ça que la femme d'Akab, Jézabel, qui était une sorcière, s'était jurée d'avoir la peau d'Élie. Alors, je ne pense pas que ce soit à cause de ça qu'Élie est tombé en dépression. Quand vous êtes capable d'arrêter la pluie et faire descendre le feu, même une sorcière vous fait plus peur. Ce n'était pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'Élie a nourri des choses qui l'ont emmené au découragement. Et là, il est dans un état où on ne le reconnaît pas. Comme de la même manière, nous pouvons avoir dans notre saison de vie des moments forts et puissants, puis des moments où on a besoin simplement d'être aidé de la part du Seigneur. Parce qu'on est fatigué, on est usé. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça. Mais de la même manière que Dieu n'avait jamais abandonné Élie, il l'abandonnera encore moins dans ces moments de découragement. Il est là dans le désert, seul, il est allongé, il n'en peut plus, il pense qu'à mourir, et le Seigneur vient à sa rencontre. Il dit, Élie, que fais-tu ici? En gros, c'est quoi ton problème? Et il dit, ben voilà, Seigneur, j'ai déployé mon zèle, et je suis resté moi seul, puis je vais en finir. Et le Seigneur lui donne du pain, de l'eau. Élie va manger, boire ce que Dieu lui accorde. Et il nous est dit, il s'est retourné et à nouveau, il s'est endormi. Et ce n'était pas suffisant. Mais le Seigneur, dans sa grâce, va à nouveau venir. Et il lui repose la même question. Qu'est-ce que tu fais, Élie? Il dit, et lui donne la même réponse. J'ai déployé mon zèle et je suis resté moi seul et je préfère mourir. Et le Seigneur lui redonne à nouveau à manger, à boire. Et là, dans ce que Dieu lui accorde, il va retrouver une force extraordinaire. Et il s'attend à Dieu. Mais il s'attend à Dieu de la manière dont il connaissait Dieu. À travers le tonnerre, les éclairs, le vent, etc. Il fallait avec Élie qui ait vraiment de l'action très forte. Il s'était lui-même enfermé dans une manière dont Dieu voulait se révéler et dont Dieu voulait faire l'œuvre. Mais Dieu n'était pas dans tout ça. Et puis il y a eu un petit vent doux. Et Dieu était là. Dans la délicatesse, dans l'amour, j'allais dire dans la maternité de Dieu, pour relever son serviteur. Veillons comme Élie, lorsque nous sommes au plus bas, et il y a des chances que vous viviez des moments aussi bas, où vous aspirez à que tout s'arrête, que le silence se fasse, peut-être même être au ciel, dire « je suis fatigué, tout ça ». J'aspire simplement, c'est être au ciel. Heureusement qu'Élie n'est pas mort à ce moment-là. Parce que son ministère a été beaucoup plus grand et beaucoup plus fort dans la deuxième partie de sa vie que dans la première. Et j'aimerais vous dire, quand même vous pensez
qu'il n'y a plus beaucoup d'espoir pour vous, il n'y a plus beaucoup de chance pour vous, il n'y a plus beaucoup de visibilité pour vous, j'aimerais vous dire, Dieu en a encore pour vous. C'est pas fini avec lui. Il y aura encore du chemin, il y aura encore des choses, il y aura encore des victoires, il y aura encore de la joie, il y aura encore de la paix. Et puis, il se passe une chose extraordinaire. À 2 reprises, Élie dit, moi je suis seul. Et c'est souvent ce que nous nourrissons. Personne ne me comprend, je suis comme seul, je peux me confier à personne, j'ai personne à qui parler, j'ai personne avec qui prier, etc., etc., etc. Vous avez déjà entendu ces choses-là? Élie a connu ça. Et Dieu lui dit, seul? Non. J'en ai caché quelques milliers. Et puis, tu vas aller vers un futur roi, tu vas aller vers un futur prophète, tu vas aller. C'est pas fini. Tu pensais être seul, mais tu n'es pas seul. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, alors que peut-être tu nourris l'idée d'être seul et incompris, tu n'es pas seul. Parce que Dieu a placé autour de toi et à proximité de toi des frères et des sœurs qui peuvent jouer et qui vont jouer un rôle pour toi et avec toi. C'est toute la force de l'Église, ou d'une Église, d'une assemblée. Alors que tu pensais que c'était fini, c'est jamais fini. Il y a encore à faire. Mais plus de la même manière, plus de la même façon. Et Élie a trouvé une force, là, incroyable. Vous connaissez le texte? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a réussi à marcher 40 jours et 40 nuits sans s'arrêter. Vous me suivez? Je ne sais pas ce qu'il y avait dans ce pain et dans cette eau venant du Seigneur, mais ça lui a donné quelque chose de surnaturel. Et ce dont nous avons besoin, ce dont peut-être vous avez besoin, c'est de quelque chose de surnaturel afin de faire ce que, humainement, c'est plus possible de faire. Vous me suivez? C'est-à-dire, il nous faut recevoir quelque chose d'en haut qui nous permet d'avoir une force pour surmonter ce que même le naturel ne peut pas faire. On ne peut pas marcher 40 jours et 40 nuits sans s'arrêter, ça n'existe pas. Personne n'a fait ça. Il a réussi à le faire simplement parce que Dieu est venu à sa rencontre. Et en laissant Dieu venir à votre rencontre, vous pourrez faire des choses qui vous paraissent aujourd'hui complètement impossibles. Seul Dieu est capable de faire ça et il le fait. Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Ok. Je pense qu'on peut arrêter là. Parce qu'il y a encore bien des choses, vous comprenez?